Je suis le docteur Chaouch Zahia, allergologue, et je vais vous parler aujourd'hui de l'allergie alimentaire. L'allergie alimentaire, c'est l'ensemble de réactions immunitaires anormales qui surviennent après l'ingestion d'un aliment qui est normalement inoffensif, qu'on appelle allergène ou trophallergène. L'allergie alimentaire est assez fréquente, elle est de 6% chez l'enfant et de 3% chez l'adulte. Les allergies alimentaires les plus courantes sont les allergies des enfants. C'est les allergies aux trophallergènes, dans les arachides, les cacahuètes, à certains crustacés, aux crevettes, aux fruits exotiques, certains légumes, céleri, tomates, il y a même des pommes de terre. L'allergie au lait de vache est une allergie des nourrissons. Ils commencent à avoir des vomissements, des douleurs abdominales, des rhinites allergiques, surtout de l'asthme. C'est une allergie du nourrisson et qui peut disparaître à l'âge de 3 ans. Au début, entre 1 année et 18 mois, 2 ans, chez l'enfant, les allergies alimentaires sont à peu près autour de 80% et qui disparaissent progressivement pour atteindre 5 à 6%. Chez l'adulte, ils peuvent ne pas disparaître l'allergie au lait. C'est des cas rares, mais ça existe. Pour l'allergie au lait de vache, c'est pour ça qu'on essaye d'encourager l'allaitement maternel et acheter des laits adaptés pour allergie au lait de vache. Pour le diagnostic, on utilise les IgE spécifiques alimentaires, on utilise les prick tests avec des natifs, c'est-à-dire on pose un bout du fruit ou de l'aliment qui est cause et on prick dessus et on attend le résultat. Il ne faut pas hésiter à lire l'étiquetage de certains aliments industriels parce qu'ils peuvent contenir de l'arachide, ils peuvent contenir des fruits. L'allergie de l'enfant, ce n'est pas les mêmes symptômes que tu as l'adulte. Il peut avoir le signe, le prurite, les démangeaisons au niveau de l'oropharynx. Il peut avoir la rhinite allergique, la crise d'asthme. L'allergie oculaire, c'est les yeux qui gonflent, qui démangent et qui coulent, et qui deviennent rouges. Comme il peut avoir un choc anaphylactique, c'est l'œdème au niveau de la glotte, au niveau pharyngé, au niveau de larynx. Et là, ça devient grave parce que le pronostic vital est engagé. Et donc, il faut faire une injection d'adrénaline. S'il le faut, une hospitalisation. Si la crise d'asthme est très importante, l'enfant il a des troubles neurologiques, genre malaise, convulsions, ou bien des troubles digestifs, vomissements et douleurs abdominales intenses, comme il peut avoir des troubles du rythme cardiovasculaire. Là, c'est l'hospitalisation d'office. Les traitements, c'est l'éviction. L'éviction, qu'est-ce que ça veut dire? Éviter de donner l'allergène qu'on a déterminé avec les prick tests ou les IgE spécifiques à l'enfant. Si l'enfant a déjà fait une crise d'allergie alimentaire, il faut le doter d'une trousse d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse d'urgence? Il y a l'adrénaline, l'injection auto-remplie d'adrénaline avec un autopiqueur. Malheureusement, l'adrénaline avec l'injection pré-remplie n'existe pas en Algérie. Dès que l'enfant commence à avoir l'œdème des lèvres, le prurite, les démangeaisons, la crise d'asthme, la rhinite, il faut vite aller à l'hôpital. Les médicaments, bien sûr, d'après ce que présentent les symptômes le malade. S'il a une crise d'asthme, c'est la corticothérapie, les corticoïdes avec un suivi, bien sûr, corticoïdes inhalés, la ventoline. Il faut l'antihistaminique. Et si c'est une rhinite, il faut traiter la rhinite avec des corticoïdes locaux, les antihistaminiques. Si c'est la conjonctivite, c'est les gouttes antihistaminiques oculaires. Le dernier conseil, il faut une bonne prise en charge de l'allergie alimentaire. Ce n'est pas rien du tout. C'est un problème très important qui peut conduire à la mort, voire un diagnostic vital important, voire menacé. Allez voir un allergologue, faire le diagnostic, donner un traitement, avoir la trousse d'urgence. On peut, dans le temps, avoir la tolérance. C'est-à-dire quelqu'un, il était allergique et petit à petit, il mange des petites quantités, il devient non allergique. Dans le temps, il peut devenir non allergique.